Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, j'ai été pas mal absente ces derniers temps sur la chaîne, notamment à cause des partiels puisque j'avais filmé une vidéo que je n'ai pas réussi à monter avant la fin de mes partiels et j'avais un petit peu quand même ce regret parce que je l'avais filmé bien avant mais j'ai pas eu le temps. Mais bref, écoutez, du coup je vais rattraper mon retard et on y va de suite avec aujourd'hui un update lecture plus fourni que d'habitude. Tout d'abord, on va parler de Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc moi j'ai l'édition Grimoire qui est magnifique, faut se le dire. Regardez-moi ça. Hop, je vais y arriver. Oh là 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 là. C'est super beau et du coup derrière on a la citation « La magie peut corrompre même les cœurs les plus purs ». J'adore cette citation. Ceux qui ont lu le livre dans l'édition classique, moi cette couverture m'a ravie au plus haut point pour ces deux personnes. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un énorme coup de cœur pour cette année 2021. Donc oui, il fait partie de mes meilleures lectures de cette année. Et je vous dis tout de suite de quoi ça parle. Alors, Sorcery of Thorns, en fait, ça va être l'histoire d'Elisabeth qui a grandi au milieu des livres dans une grande bibliothèque. La particularité, c'est que les livres, en fait, sont vivants, si je puis dire. Ils ont quand même des caractéristiques. Ils ressentent, ils écoutent, certains voient et parlent, etc. Et en fait, ils sont plus ou moins dangereux. Pour faire plus simple, je vais lire le résumé et après je compléterai. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce livre, oh là là, mais ce livre, faut savoir que je sors d'une énorme panne de lecture qui a duré plus d'1 an. Je lisais toujours, mais c'était plus la même chose. Et en fait, ce livre a été l'un des premiers que j'ai lu en sortant de cette panne de lecture. Et oh mon Dieu, qu'il était bien. Donc en plus de ça, l'objet livre de l'hardback, il est magnifique et tout. Enfin, voilà quoi. Il est magnifique. Et donc en fait, ce qu'on va suivre dans ce livre, c'est l'histoire du coup d'Elisabeth après l'histoire de ce grimoire, enfin de ce livre qui s'est transformé en monstre. Et moi je trouve ça très intéressant. C'est la première fois que je vois ce genre de mécanique dans un livre. C'est-à-dire que on n'est pas du point de vue d'une personne qui adule les sorciers. Parce que souvent en fait dans les livres, quand les sorciers existent, soit on suit un ou une sorcière et soit du coup les gens l'aiment, soit ils la détestent. C'est toujours l'un ou l'autre. Soit on suit une humaine ou un humain qui adore les sorciers et les sorcières, qui rêve de devenir comme eux, etc. Là, c'est pas du tout le cas, puisque là, en fait, on suit une jeune fille, une jeune femme presque, qui, elle, et les sorciers les déteste et vraiment, elle ne veut rien avoir à faire avec eux. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Alors, faut savoir que c'est un peu de l'enemies to lover, mais la romance, elle n'est pas non plus trop présente. C'est-à-dire que moi j'ai adoré parce que forcément la romance est là, c'est sûr. Mais je veux dire, elle prend pas le dessus sur l'histoire globale. C'est-à-dire elle prend pas le dessus sur les grandes bibliothèques et ce qu'ils ont à faire. Les personnages sont top, l'univers il est génial. Je pense que le point vraiment qui m'a fait le plus aimer ce livre, c'est les personnages. Parce que je crois que Silas, c'est l'un des personnages secondaires que je préfère depuis que je lis en fait tout simplement. Enfin que j'ai préféré du moins depuis que je lis. Puisque vraiment,
Silas, je sais pas, c'est un personnage que je n'arrivais ni à détester ni à aimer. Et finalement, bon, voilà, la balance a penché pour le côté où j'aimais ce personnage. Mais jamais, peu importe les actions qu'il a fait, je n'ai réussi à le détester. Et je me suis dit, ouais, c'est un super bon personnage. Et bref, franchement, l'autrice, elle est excellente dans l'art et la manière de manier les mots, tout simplement. Et ouais, Sorcery of Thorns, un gros coup de cœur, concrètement. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais une excellente lecture de cette année. Je ne peux que vous la recommander. En résumé, c'est de la fantaisie avec une petite romance à l'intérieur de l'Enemies to Lovers. C'est un one-shot, il n'y a pas de suite. Et moi, j'ai énormément aimé cette histoire et c'est un énorme coup de cœur. Et j'ai hâte puisque j'aimerais en fait découvrir d'autres livres de cette autrice, étant donné que sa plume était géniale et que j'ai adoré. Ensuite, on va tout simplement en fait faire 3 petites updates lecture. Pourquoi 3 petits? Puisqu'en fait je vais vous parler de 3 tout petits livres jeunesse. Et je me suis dit plutôt que de faire en fait une vidéo très courte où je vous parle que d'un, eh bien j'allais vous parler des 3. Et puis bah, écoutez, on y va de suite. Tout d'abord, je vais vous parler du Pacte de la sorcière, écrit par Vera Strange aux éditions Hachette dans la collection Disney Chills. Et donc en fait, Disney Chills, le principe de cette collection, c'est qu'on suit des enfants, donc je crois que c'est autour des 7 à 15 ans, enfin c'est dans les tranches de 7 à 15 ans je crois, hein. Et en fait à chaque fois ces enfants sont confrontés à un méchant Disney. Donc là pour le coup je pense que vous l'avez deviné, mais c'est Ursula qu'on va suivre, hein. Oui, si tu veux bien faire le focus, merci. C'est Ursula pardon qu'on va suivre. Et en fait, du coup, dans cette histoire, il y a plein de thèmes qui sont abordés, notamment l'écologie, la planète, la popularité, etc., etc. Je vous lis le résumé et je vous en parle. Ma chère, ma douce enfant, avance donc, n'aie pas peur. Shelly Anderson, 11 ans, n'a qu'une envie, être populaire dans son nouveau collège. Il faut dire que, entre le divorce de ses parents et le déménagement avec sa mère et son petit frère, la vie n'est pas facile pour elle. Alors, le jour où elle découvre un mystérieux coquillage qui lui fait rencontrer Ursula, la sorcière des mers, Shelly décide de saisir l'occasion. Elle passe un pacte avec Ursula et tout change dans sa vie. Mais très vite, la gloire dont elle rêvait se transforme en cadeau empoisonné. Et Shelly n'a plus qu'une idée en tête, annuler ce pacte avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je viens de me rappeler de la fin de ce livre, en fait, en relisant ce résumé. Déjà, regardez-moi ce travail voilà, sur les pages. Ça a vraiment un effet, vous savez, un peu parchemin, etc., qui est sur toutes les pages, mais je ne vais pas faire le focus, voilà. Alors, sachez une chose, donc Disney Chills, ça veut dire Disney Frisson, et effectivement, même moi, à certains moments, j'étais en mode, oula, j'aurais été plus jeune, franchement, j'aurais pas été à l'aise. Pas parce que c'est gênant, mais parce que ça fait quand même parfois peur. Je veux dire, il y a des ambiances un peu d'horreur. On s'entend, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'un enfant peut le lire sans être traumatisé, bien évidemment. Je veux dire, vous savez, il y a les lumières qui clignotent, il y a ce genre de choses, et en fait, du coup, ça te met vraiment dans une ambiance frisson. Et du coup, moi, le seul point que je peux reprocher à ce résumé, c'est que c'est pas vraiment, en fait, la popularité qu'elle recherche. C'est plus avoir des amis. Puisque, en fait, à aucun moment, elle va dire « Ursula, rends-moi populaire ». Et c'est même pas encore tout à fait avoir des amis, mais bon, ça, je vous laisserai découvrir. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai lue en 2 jours, il me semble. J'étais à la fac. Et 2 jours ou une journée d'ailleurs, je ne sais plus, mais je ne l'ai pas lu vraiment, enfin ça se lit tout seul, j'allais dire je ne l'ai pas lu sur longtemps. Ça se lit vraiment tout seul et j'ai adoré cette petite lecture. J'ai le tome 2 dans ma palle. Je voudrais, en fait pour tout vous avouer, j'ai lu ce livre là parce que je voulais lire celui de Crochet. Mais je me suis dit c'est une saga, je vais les lire dans l'ordre. Donc là il me reste... Enfin c'est lié, je ne suis pas sûre. Il me reste Méfie-toi des ombres. Après, il me reste du coup Crochet. Il y a Ursula aussi qui est sortie. Enfin bref, Ursula Cruella, pardon. Mais bref, du coup, j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. En fait, si vous êtes jeune, vous pouvez y aller. Si vous êtes ado, adulte ou quoi, et que vous aimez toujours un peu cet univers Disney, bon, bien évidemment, c'est de la jeunesse, hein, donc c'est pas écrit... c'est pas écrit petit, c'est écrit relativement gros, c'est une manière de parler quand même assez pour les enfants, enfin c'est de la jeunesse quoi. Mais moi j'ai beaucoup apprécié quand même. Dans ce livre on traite du sujet de l'écologie puisque tout part d'un gobelet en plastique jeté à la mer. On fait comprendre qu'il faut faire attention à ses actes et que chaque acte a ses conséquences. Et attention car ces livres ne se finissent pas toujours bien.
Voilà, c'est pas toujours des happy end et faut quand même en être conscient. Tu te dis pas, vas-y, je les lis, mais je sais qu'à la fin, ça finira bien. Non, tu n'es sûr de rien, puisque en fait, on ne sait pas comment ça se finit pour chaque tome. Voilà. Mais du coup, en résumé, c'est du coup une très bonne lecture. Je recommande parce que franchement, ça se lit tout seul, ça fait passer le temps et c'est toujours des livres dans l'univers de Disney et moi j'adore. Ensuite, un autre petit livre, toujours jeunesse, hein, puisque c'est le principe de ces 3 petits livres. Et c'est donc Étoile, le tome 1, en piste, écrit par Marie-Claude Pietragala et aux éditions Michel Lafon. Alors, Marie-Claude Pietragala, c'est une danseuse, je pense que vous la connaissez, mais dans le doute, voilà, je vous le dis. Et en fait, ce livre retrace son enfance. Pas tout à fait, mais elle a écrit ce livre en fait pour retracer son enfance et son parcours de danse surtout. C'est-à-dire que ça commence dans son enfance et je crois que dans les derniers tomes, elle est quand même vachement plus grande parce que sur les couvertures, ça fait moins enfant. Bon, c'est toujours de la jeunesse, hein, mais voilà, pour vous montrer, c'est un livre qui a des petites illustrations par-ci par-là. C'est des textes, pareil, écrits relativement gros. Bien sûr, au moment où je vous dis qu'il y a des illustrations, j'arrive plus à en trouver. Alors qu'il y en a quand même pas mal hein, dans le livre. Vous voyez, là, il y en a une, par exemple. Et je vous lis quand même le résumé pour vous donner une petite idée et je vous en parle plus en profondeur. Sur les marches du Palais Garnier, Marie Pietro attend parmi 500 autres ballerines d'auditionner pour le concours d'entrée des Petits Rats de l'Opéra de Paris. Au cours de cette journée, pleine de rebondissements, la jeune fille se fait 2 nouvelles alliées, les jumelles Émilie et Elsa. Mais ce nouveau monde n'est pas fait que de magie et de grâce, et Marie ne se doute pas encore des épreuves qui l'attendent. Donc ce livre, je l'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal par un moment à rentrer dedans. C'est-à-dire que, oui, ce livre, moi en fait j'adore la danse. Il faut savoir que dès qu'il y a un film avec de la danse, des vidéos sur la danse, vous voyez, dès qu'il y a en fait cette notion de danse, j'adore en fait. Surtout la danse classique. Mais en fait, je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a pas un moment, ce livre, je trouvais qu'il y avait des lenteurs. Et après, c'est normal, je veux dire, c'est du contemporain, c'est une vraie histoire entre guillemets mais mis en mode jeunesse, vous voyez, et encore c'est surtout de la jeunesse, donc c'est normal que moi il y a des fois où je me disais oh là là c'est long, genre ça c'est logique, on s'en doute, mais en même temps ça m'est pas arrivé si souvent que ça, vous voyez, je crois que genre il y a eu ouais une petite trentaine de pages où j'étais en mode oh là là, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Après je m'étais aussi un peu forcée à le terminer parce que je voulais le terminer je crois dans une certaine date. Je crois que je voulais le terminer un soir précis, donc j'étais en mode allez, va lire, va lire. Et il fait que 201 pages, donc c'est vraiment pas énorme. D'ailleurs, attendez, le pacte de la sorcière, il en fait 216. Donc voilà, là, les 3 que je vous présente, c'est vraiment des tout petits livres. Et du coup, globalement, j'ai quand même bien aimé, mais c'est très cliché jeunesse, c'est-à-dire, en gros, elle arrive dans une nouvelle école, puisque là, du coup, c'est les Petits Rats de l'Opéra. Elle se fait des amis, des ennemis. C'est un peu plus compliqué pour elle, parce que c'est pas forcément la plus douée, je crois, ou il y a quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est pas innovant, mais en même temps, c'est ce que je dis, c'est une vraie histoire. Malgré le fait qu'elle soit revisitée. Hein. Mais voilà, c'est quand même un bon livre jeunesse sur la danse. C'est très mimi. Alors franchement, c'est pas du tout agressif. C'est plein de... Tu vois que c'est plein de bonne volonté, etc. Et moi, j'ai adoré ce livre. Donc, de par la danse, de par l'histoire, etc. Quelques petites longueurs dues au côté jeunesse. Mais globalement, une très bonne lecture. J'ai le tome 2 d'ailleurs, il faudrait que je le lise, mais je pense que je ferai ça en 2022. Enfin, le dernier petit livre jeunesse que je vous présente, c'est Un crocodile. Quel crocodile? Donc écrit par Béatrice Osé aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, si jamais vous regardez mes vlogs, vous savez que ce livre-là, je l'ai lu en vlog. D'ailleurs, c'est un Soul of Tom aussi, je crois. Je l'ai lu en 2 jours. En fait, le premier jour, j'ai lu 50 pages et le lendemain, j'ai lu tout le reste. Alors, celui-là, je suis un peu mitigée. Je vais vous lire le résumé et je vous dirai ce que j'en pense. À la mort de sa mère, Laura est obligée d'aller habiter chez sa tante. Lors d'une promenade, elle découvre caché dans un étang un crocodile étrange qu'elle seule peut voir. L'animal la suit partout et prend sa défense en toutes circonstances. Il mord les mollets de la tante Daniela, mange le parapluie d'une voisine acariâtre. Mais les choses se compliquent lorsque le crocodile invisible dévore le directeur de la nouvelle école de Laura. Donc, c'est un petit livre qui fait qui fait 205 pages. Autant dire pas grand chose. Il coûte 9,90 €. C'est pas du tout excessivement cher. Mais en fait, quand j'ai vu le livre, j'ai adoré la couverture. J'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, ça peut être marrant. Donc, du coup, je l'ai lu. Mais je suis vraiment, vraiment mitigée. Bon, alors là, c'est vraiment du jeunesse...
voilà, enfin je veux dire, les pages sont écrites en énorme, je ne sais pas si vous verrez vraiment, mais c'est vraiment écrit gros, etc. Et en fait, il y a une chose qui m'a dérangée durant tout le long de ce livre, c'est que c'est bizarre en fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais l'histoire en soi est bien, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé ça mignon, enfin voilà, j'aimais bien être dans l'histoire. Mais non, en fait, c'était trop étrange. L'écriture, t'avais l'impression... Tu savais pas si on s'adressait à des enfants ou à des adultes. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, mais jamais de la vie, les enfants, ils comprendront ça. Il y a d'autres trucs, tu te dis, ouais, bon, par contre, genre quand t'es adulte, toi, tu te dis, ok, là, tu sens que c'est fait pour les enfants. Tu sens que ça rame, tu sens que c'est long, tu sens que, voilà, t'as du mal à avancer dans l'histoire, etc. Mais en fait, je sais pas, ouais, je sais pas trop quoi en dire, je suis mitigée. C'est-à-dire que en soi, l'histoire est bien si vraiment le côté quand c'est extrêmement jeunesse. Parce que là, en fait, je pense que c'est ça qui m'a dérangée, parce que j'adore la jeunesse. Mais c'est vrai que souvent, moi, c'est plus de la jeunesse qui est orientée vers les 11 ans, vous voyez, 11-12 ans. Là, je pense que c'est vraiment de la jeunesse, genre les premières lectures. Les premières lectures, moi, souvent, quand je demande aux gens, c'est vers 7-8 ans. Et je pense que c'est typiquement un livre quand tu commences à lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses où tu te dis pourquoi ils expliquent ça, pourquoi ils tournent ça comme ça. Et l'histoire en elle-même est extrêmement jeunesse. Il y a des choses, je me dis, mais jamais de la vie c'est possible. Et en fait, voilà, j'ai ce regard d'adulte sur un livre d'enfant qui fait que ça m'a un peu démonté l'histoire. Parce que par exemple, il y a des situations où je me dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça n'arrivera pas. Et bon voilà, cette histoire du coup elle a eu un petit peu de mal à cause de ça. Mais en soi ça reste quand même une bonne lecture. Mais un peu mitigée pour cette lecture. Je ne sais pas trop quoi en penser globalement. Même si en soi, je vous la conseille comme je vous le disais. Si jamais soit vous êtes jeune, soit l'écriture extrêmement jeunesse ne vous dérange pas. Soit si tout simplement vous voulez tenter quand même comme moi. Parce qu'en soi j'en ressors pas non plus déçue ou traumatisée. Hein, mais voilà, un peu mitigée. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Alors c'était un peu exceptionnel là d'avoir 4 livres dans une vidéo. Mais c'est parce que je me disais c'était 3 petits livres, je les voyais bien ensemble dans une vidéo. Et c'est 3 livres jeunesse surtout. Bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des idées. Si jamais vous avez des avis, des conseils, des remarques, des conseils, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.